Alors, dans la suite des prédications sur Philippiens, je vous invite à lire le texte de Philippiens 4, versets 10 à 23, qui est le texte d'aujourd'hui. Philippiens 4, 10 à 23. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon la glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, il n'y a pas de mystère, si vous avez un peu écouté les informations, si vous avez lu des posts sur les réseaux sociaux, si vous avez parlé autour de vous, il n'y a pas de doute, ça ne va pas. L'ambiance est morose. Et on n'en voit pas le bout. Alors il y a une guerre en Ukraine, même s'il y a plein de guerres dans d'autres pays du monde dont on parle moins, mais en tout cas il y en a une là, et on en parle beaucoup. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Même le Covid, il est reparti. Dans vos épiceries, vous avez peut-être vu que les rayons de moutarde, il n'y en a plus. Et c'est pas le Covid, et c'est pas non plus la guerre en Ukraine. C'est le dôme de sécheresse du Canada qui a fait que, comme la France avait la bonne idée d'importer toute sa moutarde pour faire la moutarde de Dijon, on n'est pas prêt d'avoir de la moutarde. D'accord ? Alors, comment s'en sortir ? Comment vivre cela ? Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Et bien entendu, je ne parle pas de tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien, chacun pour soi, dans sa famille, dans ses proches, dans l'Église. Faut-il changer les lois ? L'Assemblée nationale n'est pas prête d'en sortir une avant un certain temps. Faire la grève ? Ça marche parfois, mais on voit que les mouvements sociaux, souvent, ils s'épuisent sans qu'on ait pu obtenir grand-chose. Faire la révolution ? Là aussi, on a vu avec les Gilets jaunes, ça ne nous a pas emmené bien loin, cette affaire.
Donc on a des issues incertaines, un soufflet qui retombe vite, et parfois quand on va vers la violence, en fait, on récolte des dégâts collatéraux qui font qu'on n'avance pas beaucoup. Eh bien en fait, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, on va voir des clés. Nous allons découvrir peut-être un secret qui nous permettent, en tout cas qui ont permis à Paul de tenir dans l'extrême de l'adversité. Alors je vous invite à plonger dans l'Écriture pour ouvrir ces trésors. Alors tout d'abord, ça ne vous a pas échappé, si vous avez lu comme moi le texte jusqu'au bout, on arrive à la fin de l'épître aux Philippiens. Et donc, comme ça a été dit au travers des prédications précédentes, Paul est en prison à Rome à ce moment-là, et il sait que potentiellement son ministère est quasiment terminé, en dehors des lettres. Voilà. La fin d'une lettre d'emprisonnement, en forme de texte de remerciement, puisqu'il dit merci pour les dons que vous m'avez envoyés, qui est finalement une lettre d'action de grâce, elle résonne quand même comme un testament. Et d'ailleurs, il dit qu'il va nous dévoiler un secret, comme s'il voulait le transmettre à cette communauté qui a été pleine de bienveillance envers lui. Et donc à cette communauté bienveillante, il veut lui transmettre un secret, des trésors les plus précieux, que vous avez déjà peut-être pu voir au travers des dimanches où on a parlé de Philippiens. Il y a beaucoup de trésors dans cette lettre. Alors le mot secret, il n'est que dans le passage que nous avons lu. Voyons ensemble quel est ce secret et comment je crois que la parole de Dieu nous parle à chacun aujourd'hui. Alors, on va voir ensemble quel est le secret de « je puis tout par celui qui me fortifie » ou « je puis tout grâce à celui qui me fortifie », c'est de demeurer en Dieu, quelles que soient les circonstances. Et il est là le secret. Je le dis pour ceux qui s'endorment en cours de route, comme ça vous avez déjà ce que je vais dire. D'accord ? Le deuxième point, c'est qu'il y a une abondante joie à recevoir tout comme une grâce. Nous allons creuser ce que Paul dit là-dessus. Et la troisième partie sera considérer ou considérons les dons que nous pouvons faire à d'autres qui en ont besoin comme un fruit que Dieu produit en nous. Voilà, vous avez la trame. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie, la joie de recevoir et les trésors qu'il y a dans le fait de donner. Alors, c'est quoi ce secret de l'impossible ? Tout à l'heure, Tanguy nous disait « impossible n'est pas chrétien ». Il a raison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Au fond de sa prison, on va personnifier un peu, j'aime bien imaginer, au fond de son cachot, d'accord ? Paul nous dit « je suis content ». Je cite le texte, « j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai ». Alors, permettez-moi de dire que non, il n'est pas heureux, joyeux, dans l'allégresse, etc., tous les jours au fond de son cachot. Il dit « je suis content » dans le sens de « je me contente de ce que j'ai ». Et même de ce que je n'ai pas. Le grec qui correspond à son mot, c'est « autarkès », le mot qui a donné en français « autarcie », c'est-à-dire « je me suffis ». Voilà, je suis content de ce que j'ai, même si je n'ai pas beaucoup. Alors il déclare qu'il est accoutumé à l'abondance comme à la disette, à la satiété comme à la faim. Ça veut dire, je maîtrise les situations de plénitude, d'abondance, comme les situations de disette ou de faim. Alors comment il fait ? Comment est-ce qu'il développe cette capacité à se satisfaire de son sort alors que c'est tellement éloigné de notre Occident consumériste dans lequel on veut t'expliquer qu'il ne faut surtout pas que tu sois satisfait parce que si tu es satisfait, tu ne consommes pas. La publicité, elle est là pour créer en toi du manque. C'est même une science qu'on appelle aujourd'hui le marketing. D'accord ? Il faut aller susciter un manque chez le consommateur pour ce qu'il consomme, parce que pas de consommation, pas de croissance, pas de croissance, pas de taux d'intérêt, pas d'investissement, etc. Vous voyez ? Donc on est dans un système qui nous pousse à ne pas être content, à regarder le voisin en disant « il a une tondeuse, je veux la même ».
C'est ça le principe. Donc comment est-ce qu'il fait et à quoi ce texte nous invite-t-il ? Comment est-ce que nous pouvons avoir des clés pour développer cette capacité du contentement lorsque nous sommes assaillis de situations difficiles, lorsque nous sommes dans le manque, lorsque nous souffrons pour nous-mêmes ou pour des proches ? Alors dans cette même épître de Philippiens, il y a déjà une piste qui est donnée dans le verset qui est juste avant, les versets qui sont juste avant. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « réjouissez-vous ». Alors quelle est cette joie ? C'est celle de savoir, de connaître, de contempler, de s'imprégner de ce que Dieu est Dieu. Et que Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la mise en pratique de ce que Thiago a discuté dimanche dernier. Faites en toutes choses des prières et des supplications. J'aime bien l'expression qu'il nous a dit dimanche dernier, priez et priez. Alors, est-ce que ça veut dire réciter une prière ? La même peut-être, à chaque occasion et à tout instant. Non. C'est plutôt offrir notre état intérieur. Je me mets à la place de Paul. Je suis fatigué et épuisé dans ce cachot qui pue. Et ça, c'est son état intérieur qu'il va offrir à Dieu. Seigneur, je suis fatigué et je suis accablé et je suis découragé dans ce cachot qui pue et je t'offre mon état intérieur. Seigneur, je suis en colère et je t'apporte cette colère. Seigneur, je suis dans la joie et tous les bienfaits viennent de toi. Seigneur, je suis triste, je suis en deuil et je t'offre l'état de mon cœur, comme le fait le psalmiste dans les psaumes. Je vais faire une petite excursion par mon métier. Comme vous le savez, je suis médecin et en médecine, on a une particularité, en tout cas moi à l'époque où j'ai fait mes études, il y a 0 heure de psychologie. Donc on travaille sur l'organisme, on travaille sur l'humain, on travaille sur les cellules, tout ça, etc., la biologie moléculaire. Mais par contre sur la psychologie humaine, que sont des émotions, etc., walou. N'est-ce pas Bernard ? Et donc, j'ai eu l'occasion, et ça je crois que vous en avez parlé une fois ou deux, de me mettre à contribuer à un soutien psychologique, non pas des malades, ça c'est la psychologue qui le fait très bien, mais de leurs enfants qui sont tous concernés par le fait d'avoir un papa ou une maman malade. Je me suis dit oui, ça peut être utile, si vous avez besoin d'un docteur là-dedans, je veux bien le faire. Voilà. Et en fait, j'ai découvert que c'est très important qu'un médecin puisse expliquer à des enfants, dont un parent a un cancer, qu'est-ce que le cancer, que sont les chimios, qu'est-ce que la radiothérapie, la chirurgie, quelles sont les implications, pourquoi ça brûle, pourquoi ça donne des inconvénients, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le parent est énervé alors qu'en fait il a mal, enfin voilà, des choses comme ça qui sont de la médecine, d'accord ? Et donc je joue mon rôle de médecin. Et de façon que j'avais pas prévue, en fait j'ai travaillé aux côtés d'une psychologue qui, elle, jouait son rôle de psychologue. Qu'est-ce que tu ressens ? Quelles sont tes émotions ? Qu'est-ce que ça change pour toi, le fait que ce soit mamie qui vienne te chercher à l'école et non pas maman ? Voilà. Et il y a des moments assez étonnants dans lesquels, moi, je ne me sentais pas tout à fait à ma place. L'enfant dit « J'ai peur que maman meure ». Et bien entendu, vous avez compris, la maman, elle a un cancer du sang. Bon, on revoit la même famille 15 jours après, et le même enfant, là, celui qui a dit cette phrase qui m'avait un peu coupé en deux, il est content de me voir, il me fait la bise, c'était avant le Covid, et je vois qu'il a les épaules en arrière, qu'il est détendu, et je dis à la psychologue, mais c'est bizarre ça, t'as entendu ce qu'il a dit ? Il avait peur que sa maman meure, et là je vois, il est transformé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle me dit, il a pu déposer dans un contexte bienveillant son angoisse la plus profonde. Et je me dis, mais c'est ça le boulot des psychologues ? Elle me dit oui.
Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, mais c'est fabuleux. Et même si ça marche sur les petits, peut-être que ça marche aussi sur les grands. Et j'ai pu témoigner lors d'un colloque qu'on avait organisé au mois de novembre sur comment cette expérience de groupe avec les enfants a transformé mon exercice de médecin d'adulte. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la prière ? Mais j'ai presque envie de vous répondre à votre question que vous ne m'avez pas posée, bien sûr. Dieu n'est-il pas le plus grand des psychologues ? Et le plus grand des médecins aussi ? Celui qui connaît tous les mouvements de notre être, celui qui connaît ta prière avant même que tu l'aies formulée et qui connaît même la prière que tu n'as pas formulée. Est-ce que c'est pas lui qui est capable de tout entendre, de tout écouter, de tout supporter et de donner à celui qui se tourne vers lui et à celle qui se tourne vers lui la force de supporter ce qui est sur son chemin. Voilà le secret de Paul. Je suis content en toutes circonstances. Je prie le Seigneur à chaque occasion en lui offrant la situation et je lui rends grâce de ce qu'il est Dieu et cela me donne de la joie. Et il est convaincu qu'il peut supporter même l'insurmontable, comme il dit dans 1 Corinthiens 12. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, dans les insultes, dans la détresse, dans le cachot qui pue, dans les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà le secret de je puis tout par la grâce de celui qui me fortifie, et vous êtes plusieurs à pouvoir témoigner de cette grâce extraordinaire qui vous a accompagné fidèlement dans des épreuves que beaucoup d'entre nous ne pourraient même pas imaginer supporter. Deuxième partie. Un surplus de joie qui vient des hommes. Alors il aurait pu rester sur son petit nuage, Paul. Il a besoin de tout, Dieu est son tout, il est dans la joie, au fond de son cachot, il a besoin de rien, il le dit. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit « Je me réjouis de votre don ». Il dit « J'ai pas besoin de quelque chose, mais dans cette situation-là, je me réjouis non pas pour lui-même, il se réjouit non pas pour lui-même, mais pour les Philippiens eux-mêmes qui reçoivent une bénédiction en donnant. » La façon dont Paul reçoit le don, c'est comme si les Philippiens prenaient part à sa détresse. Le don que les Philippiens envoient, c'est un peu comme si ils étaient là, à côté de lui, dans ce fameux cachot qui pue. C'est un peu comme s'ils étaient emprisonnés avec lui, et que l'emprisonnement de Paul les concerne aussi. Et c'est de la même façon que Paul se glorifie de ses afflictions. Une part de cette gloire repose donc aussi sur les Philippiens. Je cite, « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. » Faire plaisir à Dieu. Cette expression, on la retrouve aussi dans Hébreux 13, verset 16. « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Paul nous montre aussi une façon de recevoir très belle. Recevoir comme une grâce. Non pas recevoir comme un dû. Avec tout ce que je vous ai écrit, avec tout ce que je vous ai évangélisé, que je vous ai expliqué de Jésus, c'était bien tard, ce don. Il aurait pu se la jouer comme ça, quelque part, on aurait pu le comprendre, mais non. C'était comme un cadeau immérité, un bonus, un cadeau non prévu.
une surprise, une bonne surprise. Donc en résumé de cette deuxième partie, on peut dire que la réception des deux dons qui ont été apportés par Épaphrodite lui ont fait plaisir par leur caractère inattendu, exceptionnel, on dit bien que les autres églises n'avaient pas donné, et cela a permis que les Philippiens prennent part à l'affliction de Paul, et cela fait plaisir à Dieu. Alors, quelles sont les conséquences de ce don ? Ça nous conduit à la troisième partie. C'est que ce fait de donner enrichit les Philippiens. Alors, je voudrais surtout éviter toute confusion avec la théologie de la prospérité. Si vous sortez de là en disant « il faut donner parce que c'est comme ça qu'on va être béni », là, j'aurais tout raté. D'accord ? Voilà. Donc, on met ça de côté. Voyons de quelle richesse il s'agit là. D'accord ? Donc, le verset 19 irait pourtant dans ce sens-là, en disant « Aussi Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon la glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. » Donc oui, donner enrichit. Mais comment les Philippiens sont-ils enrichis, peut-être à la différence des autres églises ? Sans doute parce qu'ils ont donné selon ce que Dieu leur mettait à cœur. Ils ont été attentifs à la mission de Paul. Ils se sont interrogés. Comment pouvons-nous l'aider ? Qui pouvons-nous envoyer ? De quoi pouvons-nous nous priver pour permettre que le ministère de Paul soit encouragé même au fond de son cachot ? Et ils ont reçu dans la prière, dans leurs échanges fraternels, la conviction que cela était important et que c'était le moment. Je les imagine bien, les Philippiens, choqués, peinés par son arrestation de Paul. Un peu lorsque nous recevons les lettres de nouvelles, trop fréquentes, je pense, de chrétiens persécutés quand Portes Ouvertes nous le donne. Non pas que c'est trop fréquent, au contraire, c'est important pour nous que nous soyons dans cette peine. Ou même les personnes dont la liberté est confisquée et dont l'ACAT se fait le témoin et le relais. Et vous êtes plusieurs à vous engager pour manifester de l'affection fraternelle à ceux qui souffrent ainsi et à ceux qui sont dans le besoin. Pas forcément même ceux qui sont loin, mais aussi ceux qui sont près de nous, par exemple par la dépanne, avec toute la discrétion nécessaire. Il ne s'agit pas non plus de faire un don pour contrôler. Ils n'ont pas dit, les Philippiens, on va lui donner, comme ça, après, il viendra prêcher chez nous plus souvent. Voyez ? Il ne s'agit pas de donner pour recevoir, de donner pour contrôler, ou de donner pour acheter Paul. Il s'agit de donner ce dont nous sommes convaincus que l'autre a besoin. Et de donner dans la discrétion, je l'ai déjà dit, Matthieu 6,2, « Quand tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils soient honorés des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra publiquement. » Ce que vous donnez à l'entraide, à d'autres œuvres dont vous avez connaissance, c'est quelque chose que vous avez évalué, dont vous vous privez. C'est un sacrifice qui permet à ceux qui sont dans le besoin de recevoir quelque chose de l'abondance de Dieu. Comme Paul dit, « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. » Et ces dons, ce sont des fruits que vous portez. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi, ce sont les fruits que vous portez. Et ces fruits, c'est une louange à Dieu. Comme vous le voyez, ce texte se termine par des salutations chaleureuses. Donc, c'est des salutations classiques à la fin d'une épître que vous retrouvez dans les autres épîtres de Paul, que je ne vais pas relire. Donc finalement, c'est la dernière prédication sur les épîtres de Philippiens, l'épître aux Philippiens. Et il me semble que cette dernière tranche, cette dernière péricope nous
résume de façon très pratique la théologie développée par Paul dans l'Épître. Pour moi, le point culminant de cet épître, c'est Jésus, qui s'humilie en acceptant de prendre une forme humaine, en acceptant la mort de la croix, par obéissance à Dieu, et Dieu le glorifie, afin que toute langue confesse son nom, que tout genou fléchisse devant lui. On note aussi dans cet épître, je l'ai déjà cité, « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, soyez dans la joie. » L'importance de la prière, qui a été citée juste avant aussi, mais je vais relire le texte qui est juste avant. Il faut lire tout le Philippiens 4 pour comprendre cette dernière partie. Paul qui trouve sa joie dans l'affliction comme dans l'abondance. Il est prisonnier à Rome et il reçoit la joie du fruit de la foi et de l'amour des Philippiens. Donc vous donc, qui mettez votre joie dans le Seigneur, vous êtes capables d'un sacrifice de bonne odeur qui porte un fruit agréable à Dieu. Alors, entrons dans l'action. Posons-nous ces questions. Comment puis-je développer le contentement dans l'abondance, pas trop dur, mais aussi le contentement dans l'épreuve, dans la maladie comme dans la santé, par la prière, la méditation de la parole et en apportant mes émotions à Dieu qui les accueille avec bonté et avec bienveillance. Et j'ouvre les yeux. Qui a besoin autour de moi? J'ouvre mes yeux, j'ouvre mes oreilles. Regardons autour de nous. Il ne s'agit pas seulement de cadeaux ni de dons matériels. Parfois, il s'agit de temps. Il s'agit peut-être de convivialité. Qu'est-ce que je peux donner et à qui? Qui puis-je inviter chez moi à partager un repas? Quel fruit est-ce que je peux porter pour la gloire de Dieu? Alors que votre fruit soit abondant et abonde et déborde à mesure que vous mettez votre joie dans le Seigneur, et c'est là le secret principal. Pour moi, la conclusion, ça sera de lire les 4 premiers versets de Philippiens 4. Les 4 versets qui sont juste avant, donc c'est de 4 à 9. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous approchons de toi comme un Dieu plein de miséricorde et plein de bonté. Tu es celui qui est la source de la joie. Tu es celui qui est Dieu. Tu es celui qui est souverain. Et Seigneur, tu frappes à la porte de nos cœurs et tu attends que nous t'invitions à rentrer pour que nous soyons nourris par ta présence dans l'épreuve comme dans la joie, dans la maladie comme dans la santé, dans la douleur et la tristesse comme dans l'abondance, parce que c'est là que tu veux nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes.
Alors nous t'apportons ce que nous sommes et que tu as créé. Nous t'apportons nos émotions, nos doutes, nos faiblesses, notre péché, parce que nous savons que tu es seul capable de nous transformer à l'image de ton Fils, qui s'est humilié jusqu'à la mort pour nous rendre capables de demeurer dans ta présence. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, pour que nous puissions être attentifs aussi aux besoins qui s'expriment autour de nous, que nous puissions être comme un parfum de bonne odeur, comme ceux qui, à l'instar des Philippiens, font une bonne surprise à Paul. Permets-nous d'être de bonnes surprises aussi pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin, pour ceux qui souffrent à cause de ton nom, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin. Et que ces fruits que tu veux susciter en nous puissent abonder et être un témoignage que ton esprit est au milieu de nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.